C'est dans cette usine à Lomé au Togo qu'est conçue l'une des premières voitures électriques solaires d'Afrique. Disponibles en tricycle et véhicules 4 roues, ces engins sont équipés d'un moteur électrique mais aussi d'un panneau solaire de 250 watts. À l'intérieur de ces voitures, certains détails n'ont pas été négligés, notamment un mini-ventilateur ou encore une caméra pour la marche arrière. L'objectif de ces promoteurs étant de mettre sur le marché des voitures écologiques mais aussi économiques. Nous avons 3 défis. Et le premier défi est économique, le deuxième défi est environnemental et le troisième défi est social, santé. Économique parce que on a constaté que dans nos fermes surtout, les moyens sont très limités. Un cultivateur qui va faire déplacer ses tomates, ses bananes de sa ferme à un marché, s'il arrive à se provisionner de ces motos solaires, il n'aura pas à payer du carburant. C'est d'ailleurs pourquoi notre slogan de base, c'est de laisser le soleil payer la facture de votre carburant. Ces véhicules ont une autonomie de 180 km avec une vitesse moyenne de 60 km/h. En fonction de la gamme, leur prix varie entre 1 800 000 et 3 200 000 francs CFA. Quelques jours seulement après leur mise sur le marché, certains opérateurs économiques s'y intéressent. C'est une innovation et une bonne initiative pour une première fois en Afrique, surtout partant du respect de l'environnement d'abord, et puis considérant une économie d'échelle que nous pouvons réaliser en ce qui concerne nos budgets de dépenses en carburant. Avec ces voitures électriques solaires, c'est 0% d'émissions de gaz carbonique. Cette usine, le monde de l'énergie, lancée en 2016 et qui a déjà commercialisé plus d'une centaine de voitures, dispose pour l'heure d'une station de recharge des véhicules. La société envisage dans les années à venir augmenter l'autonomie des batteries et le nombre des points de recharge, mais aussi installer les unités d'assemblage de ces voitures dans les autres pays africains. En phase d'essai, et ça marche. Sambarou nous présente le véhicule que lui-même a fabriqué de ses propres mains. Ça, c'est le moteur. J'ai payé ensuite un cardan et un pont que j'ai placé derrière. Les deux mises en relation permettent aux roues de tourner. Ça, c'est la batterie. Le résultat de ce qui a ressemblé tout au début à un jeu d'enfant. Et voilà, à travers les rues de Dabo, le premier véhicule fabriqué dans la localité. Depuis une semaine, Sambarou reçoit la visite de personnes venant d'horizons divers. Stupéfaction. Parce qu'on a dit que la révolution industrielle est née en Angleterre et s'est propagée par la suite dans le reste de l'Europe. Nous aussi, on peut dire qu'ici, il est en train d'innover. Et ça nous réconforte au plus haut niveau, n'est-ce pas? Il est en train... Vive applaudissements pour un jeune homme qui a osé innover. Sambarou s'est dit, il s'est inspiré d'un moteur d'un simple tricycle. Tout le reste vient de son ingéniosité. Les pédales, accélérateur, embrayage, frein et boîte de vitesse. Le tout constitué à partir de matières locales, réadaptées aux besoins. J'ai en premier lieu pensé à la carcasse d'une manière générale. J'ai même pensé à faire rouler le véhicule avec une chaîne. Mais je l'ai vite remplacé par un autre système, en mettant en place une boîte à vitesse. Je me suis inspiré d'une moto 3 roues. Sambarou Sidi entre dans l'histoire. Au-delà de Dabo, c'est la région de Kolda qui est honorée. Le Sénégal tout entier, une prouesse technologique d'un jeune Africain. Ce véhicule a été fabriqué en moins de 2 mois. Un travail à ne surtout pas sous-estimer. Je me battrai de tous mes moyens, de toutes mes compétences, pour que ce travail qu'il est en train de faire ne soit pas vain. Pour que ce travail soit reconnu par l'État, parce que j'ai même informé le sous-préfet, nous avons décidé en tout cas. Ce soir, vous nous racontez l'histoire de Raouf Malazoué, un jeune Togolais autodidacte. Il a construit de A à Z une voiture à partir de pièces détachées de matériaux récupérés. Oui, il y a presque un an, sans aucune formation ni financement, Raouf Malazoué s'est lancé dans cette folle aventure, investir toutes ses économies pour construire seul la voiture de ses rêves. Eh bien, il a réussi et il a décidé de l'appeler la Rafix, un projet donc porté par ce jeune homme de 25 ans, plein d'ambition et de génie, que notre correspondante Caroline Chauvet a été rencontrée dans le quartier de Forever, situé à Lomé.
allumé. Une fois allumé, vous allez voir une lumière verte entourer la clé. Et comme ça, c'est le démarrage normal ça. Il y a une autre touche aussi ici pour le démarrer rapidement. Le niveau maximal que j'ai atteint pour le moment, c'est à 110. Ce sont des modèles que j'aime. Vous voyez comme les Raptors de Ford là. Ce sont des voitures, les grosses 4x4 sont des trucs qui me plaisent beaucoup. Donc du coup, j'ai vu quelqu'un balancer une vidéo d'une Can-Am Merver X, quelque chose comme ça. C'est le modèle à peu près quoi. Donc ce sont les trucs qu'on trouve rarement au Togo, voire en Afrique même. Donc c'est ça. Et j'ai essayé de consulter le prix occasionnel, ça allait à 35 millions. C'est un truc que je ne pouvais pas m'offrir dans ce temps. Donc je dis, j'ai du talent, je sais fabriquer, je sais jongler quoi. Donc je sais que si on commence, je vais arriver. Et c'est là, depuis avril, j'ai payé le moteur d'abord, avant de commencer. Après le moteur, je suis allé payer le fer. Ce que vous voyez là, rien n'est soudé. Je peux tout remettre à zéro. Tout redémonter, même tout ce que je peux tout redémonter. Donc j'ai fait ça au cas où quelque chose s'abîmait ou bien une pièce se gâtait. Il ne faut pas aller recouper, ressouder. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de tout faire démontable. Oui. La Rafix de Raoul, c'est vraiment un projet rocambolesque, hein, Nidia? Ah oui. C'est impressionnant. Ah oui, on en aimerait en avoir d'autres, hein, des bricoleurs comme Moi, ça. Moi, je ne sais même pas construire un avion en papier. Donc, oui. C'était vraiment un jeune autodidacte qui n'avait donc aucune notion en mécanique ou en construction automobile, électricité, soudure. Raoul a tout géré. On aperçoit ici le squelette de la voiture avec les 4 roues, le volant et le frein à main. Et comme base, eh bien, il a installé le moteur d'une moto sportive. Et le reste, ce sont des pièces d'occasion achetées à la casse. Il explique qu'il s'est aussi formé sur YouTube avec des vidéos et qu'il a aussi pu compter sur la solidarité donc, des professionnels, des garagistes qui lui ont appris la soudure. C'est vraiment un génie de la construction qui développe son don déjà depuis son enfance. Donc, depuis la classe de CP2, je parcourais des kilomètres pour aller en brousse chercher des bambous pour former les petites voitures, les jouets comme ça. Donc c'est comme ça. Et lorsque je vois un véhicule passer, c'est que arrivé à la maison, je vais le reproduire. C'est C1, C2 ça, c'est dans ce temps. Et par après, je fabriquais des petits hélicoptères. Donc j'utilisais le cuivre avec du caoutchouc, je relie les morceaux, mais je n'arrivais pas à faire ça décoller quand même parce que je ne connaissais pas le système qu'il faut employer pour le faire décoller. Il s'est débrouillé jusqu'à penser à faire une voiture et réussir cela. Ça nous a fait plaisir et dans tout le Grand Lomé, je n'ai jamais vu un jeune réfléchir de la sorte comme Raoul. Ce qu'il a fait, ça nous fait plaisir. C'est notre prière si un partenaire ou bien quelqu'un me vient en aide parce qu'actuellement il n'y a pas assez de moyens. Donc il s'agit des moyens ou bien de financement et puis je peux me relancer dans beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement dans les voitures sportives. Je suis capable de faire des trucs même qui peuvent décoller avec une personne. J'envisage faire une jet ski qui peut flotter sur l'eau, qui peut être aquatique aussi et marcher. Il y aura des pneus pour circuler normalement. Donc ça, ce sont des trucs bien adaptés pour les zones d'inondation ou quelque chose comme ça, quoi, vous voyez. Donc j'ai plein de projets, mais il faut aller petit à petit. Comme il n'y a pas assez de moyens, donc c'est comme ça que j'évolue. C'est comme ça qu'il évolue en attendant de devenir entre autres l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. En tout cas, on y croit. Raoul Malazoué est à l'heure actuelle entrepreneur dans la téléphonie. Il vend et il répare des téléphones portables et je peux vous dire qu'il n'a aucune difficulté à faire ça. Bravo à lui. Merci, sans doute. Merci Radi. À demain. Lui aussi alors a décidé de tout faire lui-même du Cameroun. Ce véhicule a une pointe de vitesse de 30 à 40 km/h et une autonomie de 4 heures. C'est le premier prototype de voiture électrique made in Burkina Faso. Elle est alimentée par des plaques solaires et des batteries. C'est à même un nom USM des initiales de son concepteur, Uriel Sizunga Michel. J'ai conçu le véhicule à base des moteurs électriques, et des batteries et j'ai des panneaux solaires.
des capteurs de charge et des capteurs de mouvement. Ça se charge en même temps, ça peut faire une grande distance. Et aussi il y a le confort aussi. Passionné d'automobile, il fabriquait son premier véhicule tricycle il y a quelques mois. Une promesse qui avait suscité l'intérêt du mécène et directeur général de Coris Banque Internationale. Ce dernier décida de soutenir et d'accompagner son projet à hauteur de 6 millions de francs CFA. Je suis heureux de constater qu'il a fait des avancées. C'est vrai que ce n'est pas encore parfait, il y a encore des choses à parfaire, mais c'est déjà très bien. Qu'il ait pu construire une voiture qui peut rouler sans essence, sans carburant, avec des panneaux solaires et des batteries. Et je pense que c'est un potentiel qui démontre que nous avons du génie au Burkina Faso et que si ces génies-là sont soutenus et accompagnés, ils peuvent vraiment faire des miracles qui pourraient permettre au Burkina d'avoir de quoi vendre au reste du monde. Inspiré par son oncle depuis son bas âge, Uriel nourrit une ambition d'aller au-delà d'un seul véhicule. Cette semaine, nous sommes allés découvrir le Ose Alpha, un projet de construction automobile initié par un jeune Congolais. Ce projet avance à la vitesse grand V depuis quelque temps. Suivez ce reportage. Ici, nous sommes à la périphérie nord de Brazzaville. C'est dans cette zone de la capitale congolaise que prend forme le projet de construction automobile initié par Uster Akira Obambe, un bidouilleur autodidacte. Son projet a démarré en l'an 2012, alors qu'il n'avait encore que des connaissances limitées sur l'industrie de l'automobile. Informaticien de formation, il a consacré 3 ans à la modélisation de son véhicule en 3D. Ainsi, il a conçu un à un tous les composants de la voiture. Bon, l'intérêt de travailler en 3D, c'est déjà de savoir, ça vous pousse déjà à savoir à quoi va ressembler, sinon comment seront configurées vos pièces. Donc ici, j'ai déjà le réservoir de carburant, je peux même l'isoler déjà et essayer de travailler dessus, apporter peut-être quelques modifications et voir un peu comment ça sera assemblé. Donc tout a été d'abord dessiné sur ordinateur avant de passer à la réalité. Toutes les pièces ont d'abord été étudiées avant la fabrication. On pourra maintenant produire ce véhicule en plusieurs exemplaires parce qu'on a les plans. Les plans ont été conçus par nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui maîtrisons en fait la technicité et la fabrication. L'avantage même de travailler en 3D, au cours des tests, on peut avoir un métal qui cède. On peut avoir une partie qui ne répond pas correctement. On améliore dans la réalité et puis on en arrive au niveau 3D, on fait la mise à jour du fichier. Du coup, on sait qu'au lieu de 3 cm de la barre qu'on avait mis à ce côté-là, on la rallonge par exemple à 6 cm et on garde toujours le même produit. Les premières pièces du véhicule, quant à elles, n'ont commencé à être manufacturées qu'à partir de 2015. Depuis lors, la fabrication de la voiture imaginée par ce jeune Congolais avance lentement, mais sûrement grâce au concours de ses 5 autres collaborateurs regroupés au sein d'une structure nommée OZ. Ces jeunes passent le plus clair de leur temps dans un atelier où ils travaillent ensemble pour relever les nombreux défis qui se présentent à eux chaque jour un peu plus. Il y a toujours des problèmes parce que je rappelle qu'il s'agit de fabriquer un véhicule, pas d'assembler un véhicule. C'est bien que la plupart des composants, la plupart des parties de ce véhicule, il faut devoir réfléchir un peu avant de le fabriquer. Donc on est beaucoup plus limité. Déjà, arriver déjà à ce niveau, il faut déjà dire que c'est vraiment une réussite parce que sur le plan matériel, on n'est pas vraiment équipé. Pour fabriquer un véhicule ici, on n'est pas vraiment équipé. On voulait avoir un moteur très puissant pour le châssis qu'on devait développer. Et là, on est parti sur 4 moteurs déjà qu'on a eu à changer. Et le deuxième défi, c'était de faire à ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a dessiné en 3D. Parce qu'il fallait montrer aux gens que oui, c'est comme ça qu'on fabrique un véhicule. On commence à le dessiner en 3D et pièce par pièce, élément par élément, on arrive à fabriquer ce véhicule. Et surtout, en fait, la troisième contrainte, je dirais, c'était réussir à fabriquer une suspension type Lamborghini, comme je le dis tout le temps, parce que la suspension a été inspirée de la Lamborghini, la suspension à amortisseur qu'on appelle horizontale. OZ Alpha, c'est le nom que porte le prototype en cours de fabrication. Ce véhicule automobile, doté d'une motorisation puissante, promet d'être digne du XXIe siècle grâce à la combinaison d'un design unique et des technologies les plus récentes.
Le Oz Alpha embarque un moteur de 110 chevaux et une suspension indépendante à l'arrière. Le moteur de cette voiture à propulsion sera contrôlé grâce au système de diagnostic embarqué communément appelé OBD. Les informations collectées seront affichées sur une tablette tactile qui fait office de tableau de bord. Elle fera apparaître des données telles que la vitesse, la position du boîtier papillon, l'inclinaison, la boussole ou encore la position GPS. Dans le souci de prévenir les accidents de la route, le prototype sera également équipé d'un dispositif de télédétection permettant au véhicule de freiner automatiquement devant un obstacle. La quasi-majorité des composants de la voiture ont été produits sur place comme l'affirme le concepteur. Pour ce projet, effectivement, ça n'a pas été fait à 100% ici en local, parce que le moteur, il a été importé. C'est un moteur Toyota qui a été importé. Les roues, effectivement, aussi ont été importées. Et pour l'ensemble du reste, ça a été fabriqué avec le matériel local. Mais on a voulu prouver déjà qu'avec le peu de ressources, le peu de moyens qu'on a, on peut développer, on peut fabriquer un véhicule sport. Riche de l'expérience acquise dans la conduite de ce projet, les membres de Oz affirment être capables de reproduire le même modèle en 4 mois si les ressources matérielles et financières sont réunies. Mais pour l'heure, ils n'ont pas l'intention de commercialiser le Oz Alpha. Et quand j'ai dit le but, c'est pas de fabriquer des véhicules sport, c'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer notre capacité à fabriquer quelque chose, un engin motorisé. Maintenant, pour ceux qui comprennent l'automobile, quand ils vont voir un peu le véhicule qui a été construit, ah oui, c'est galant réfléchi. Du coup, on vous a fabriqué un véhicule comme ça. Quand on va vous dire qu'on va vous fabriquer un véhicule pour transporter le pain, pour livrer le pain, un véhicule d'agriculture, et bien sûr, ils sont capables parce qu'ils ont fait un véhicule sport. Oui, c'est ça en fait le but. Uster Akira se dit ouvert à toute personne compétente qui souhaite intégrer son équipe. Présentement, Oz n'a que la passion comme moteur et la structure recherche des financements pour carburer, mais aussi pour éviter de couler une bielle de leur voiture qui devrait être fonctionnelle d'ici janvier 2020. Les gars, après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous avez remarqué? Des jeunes venant de différents pays africains ont fabriqué des voitures. J'en ai vu beaucoup de vidéos, je n'ai pas voulu vous montrer toutes ces vidéos parce que la vidéo sera trop longue. Beaucoup de vidéos où les jeunes africains de différents pays ont fabriqué des voitures à base des pièces détachées, les trucs comme ça. Certaines ont fait des efforts pour fabriquer des belles voitures qui fonctionnent bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué après avoir regardé cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires. Vous n'avez pas vu que non? L'Afrique a des incroyables talents, c'est-à-dire l'Afrique a des génies, l'Afrique a tout. L'Afrique n'a pas besoin de tendre la main à quelqu'un, genre tendre la main pour que quelqu'un d'autre vienne lui donner, avant qu'il puisse lui-même subvenir à ses besoins. Vous me regardez ces jeunes comme ça. Imaginons que non, les gouvernements de chaque pays soutiennent ces jeunes-là dans leurs projets. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir si les gouvernements leur soutiennent financièrement, avec beaucoup d'argent? Qu'est-ce que ces jeunes-là vont réaliser? Dites-moi dans les commentaires. Si les gouvernements de chaque pays, de ces jeunes-là, ces jeunes créateurs-là, les soutiennent avec beaucoup d'argent dans leurs projets pour qu'ils puissent améliorer leurs projets. Non, dites-moi, est-ce que l'économie ne va pas avancer dans chaque pays? Mais jamais, vous ne verrez jamais un gouvernement aider ces gens de jeunes. Ces vidéos que vous avez regardées tout de suite, ce sont des anciennes vidéos. Certaines sont des vidéos de 2020, 2021 et 2022. Imaginez si le gouvernement les avait aidés ou bien ils ont trouvé quelqu'un pour les aider en ce moment-là. Actuellement, ils allaient développer leurs compétences. Ils allaient créer beaucoup de choses qui dépassaient ces voitures qu'ils ont créées là. Non, il faut que nous disions la vérité. Si j'ai menti, dites-moi dans les commentaires. Des jeunes comme ça qui ont du talent, c'est-à-dire ils ont des pensées créatives. Ils veulent créer des choses, mais ils n'ont pas les moyens pour créer. Le peu qu'ils ont, ils ont créé pour nous montrer, pour nous démontrer qu'ils sont prêts à tout créer, à créer plus que ça. Mais il n'y a pas les soutiens financiers. Il faut que l'Afrique se réveille un peu. C'est ça le problème. Il faut que l'Afrique se réveille un peu. L'Afrique est prête à investir dans des trucs bizarres, mais n'est pas prête à investir dans des jeunes qui ont du talent, qui créent des choses, qui inventent des choses. Jamais. Les gars, il faut que l'Afrique se réveille un peu. Pour que l'Afrique même se développe, il faut que nous les Africains même, nous nous réveillons. Il faut que nous-mêmes, nous apprenions à investir dans nos propres continents, dans nos propres pays.
Il faut que si des jeunes créent des choses, il faut qu'on investisse en ces jeunes-là pour qu'ils développent leurs compétences, pour qu'ils arrivent à créer beaucoup plus que ça. C'est ça, c'est ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique est riche en sous-sol, c'est que l'Afrique a tous les talents, l'Afrique a beaucoup de richesses. Mais pourtant, actuellement, l'Afrique est le continent le plus pauvre de tous les continents. Pourtant, il a la richesse en lui, en sous-sol, partout. C'est-à-dire, les gars, c'est que je ne vais plus aller trop loin. Moi, ici, dépassé. S'il vous plaît, dites-moi si j'ai tort dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Il faut que nous, les Africains, on se réveille un peu et qu'on aide nos jeunes qui créent des choses, qui inventent des choses. Il faut qu'on les soutienne financièrement. Il faut qu'on les aide. Si vous êtes Africain et fier de l'être, partagez cette vidéo dans plusieurs groupes et on se dit à la prochaine et ciao.